Bon. Nous sommes prêts? OK. Séance ordinaire du 9 juin 2026. Ainsi. Alors, avant de faire l'ouverture de la séance, j'ai toujours des félicitations, des petites choses à faire. Fait que eux autres, c'est le fun, ça. C'est toujours une surprise. Ça fait que là, aujourd'hui, c'est comme... je suis pas en conflit d'intérêt un petit peu de le dire de même, là, mais je dis... Ben, pas en conflit, là, mais j'aime ça. Je vais remercier, OK, les conseillers et conseillères. On s'est réunis 2 fois au lac à l'épaule, plusieurs heures, pour finaliser d'avoir des idées pour faire une belle séance, une assemblée municipale pour toutes vous autres, demain soir à 7 heures. Fait qu'on a mis beaucoup d'heures, on a bâti quelque chose, puis c'était aussi pour bâtir notre vision d'avenir, les projets. Fait qu'il y a eu beaucoup de temps de mis, puis Wardé m'a aidé beaucoup. Il a pris beaucoup de son temps, des beaux tableaux que vous allez voir, ben c'est Wardé avec les bons chiffres. Patricia aussi qui va avoir le profil financier à mettre, qui va discuter de tout ça. Fait qu'on a mis beaucoup de temps. Donc, j'aimerais vous remercier beaucoup. Sans vous autres, là, ce serait très ordinaire de faire la présentation, l'assemblée demain. Merci, Warden. Merci à vous. Merci beaucoup. OK. Point 01, ouverture de la séance. Donc, comme je disais, la séance du 9 juin 2026, format quorum, Patricia, Serge, Paula, Steve, Ghislain, Dominique, sont présents sous la présidence de Michel et Wardé. Donc, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. 02. 03.1, séance ordinaire du 12 mai 2026, 72 heures avant, vous avez bien reçu le poste à verbal du 12. Oui. 9 jours. Ah! L'adoption. Ben oui. Il est proposé par d'adopter l'ordre du jour. Unanime? Oui. C'est pas mal si on n'adopte pas l'ordre du jour. Michel, Mère, rigueur. 0301, séance ordinaire du 12 mai 2026. Vous avez eu 72 heures avant un procès verbal? Oui. Je propose. Unanime? Oui. 0401, dépôt des communications du mois. Donc, le Conseil prend acte des communications diverses déposées. Oui. Il y en a encore plus que 10. 0401, Régie du bâtiment demande des normes contraignantes. Moins contraignantes. De la Régie du Je le sais un bâtiment. peu, là, mais... Bien, dans le fond, c'est que la Régie du bâtiment a mis à jour ses normes, notamment d'accessibilité, et a mis en vigueur des nouvelles normes, ce qui fait que tous les projets qu'on a en cours, il faut les réaliser avant le 17 octobre, sinon il faut refaire nos plans. On n'est pas les seuls dans cette situation-là. Il y a beaucoup de municipalités qui commencent des projets puis que là, les plans ne sont plus à jour. Puis dans le fond, c'est une résolution de demander à la Régie du bâtiment de au moins laisser les normes des projets qui sont en cours selon celui qui était en vigueur au moment où le projet a été monté. Fait que c'est simplement ça, de permettre la construction selon les normes en vigueur lors de la conception du bâtiment. Maintenir les dispositions relatives à l'accessibilité universelle dictées par le Code national du bâtiment de 2015. Ça, c'est selon celui qui était en vigueur au moment où on a commencé les projets. Puis, ben c'est ça. C'est pour... Fait que dans le fond, on a un projet. Donc, c'est le projet aquatique. Puis, on était supposé de le faire en 2026. Cependant, à cause des subventions, on le retarde un petit peu à 2027 pour avoir une plus grosse subvention. Mais l'architecte ne pouvait pas le savoir à ce temps-là. Puis nous autres non plus, il y a 2 ans. Donc, c'est pour ça aussi qu'on met de la pression pour au moins être capable de ne pas faire changer les plans d'architecte et d'ingénieur aussi. Donc, il est proposé par Propose. c'est correct, de demander à la MVQ de repousser la date. Je te le laisse. Unanime? Oui. 0501, dépôt des rapports financiers.
ouais, ça c'est super. Conformément à l'article 176 du Code municipal du Québec, Mme Wardé, directrice générale et greffière, dépose le rapport financier comprenant le rapport de l'auditeur indépendant, vérificateur externe, pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2025. Ça, je me dois de lire tout ça. Fait saillant du rapport financier 2025. En respect de l'article 176 2.2 du Code municipal du Québec, le maire présente à la population les faits saillants du rapport financier 2025 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant. Rapport financier. Les états financiers au 31 décembre 2025 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 2 335 575 et que les revenus d'investissement ont été de 56 000 pour des revenus totaux de 2 391 575 avant consolidation. Les différentes charges de fonctionnement, dépenses de la municipalité ont totalisé 2 317 394 avant consolidation. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 220 797 en date du 31 décembre 2025, l'excédent accumulé non affecté est de 1 081 186. 126, merci. La réserve financière pour l'assainissement est de 75 000 et les fonds réservés pour le fonds de roulement et pour les élections sont respectivement de 80 000 et 9 500. Le rapport de l'auditeur indépendant. Le 9 juin 2025, le cabinet comptable Blanchette-Vachon présentait le rapport financier 2025, consolidé accompagné du rapport de l'auditeur indépendant. Le rapport de l'auditeur indépendant indique qu'à l'exception des incidences de problèmes décrits dans la section fondement de l'opinion, avec réserve du rapport signé le 8 juin 2026, les états financiers consolidés donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière consolidée de la municipalité de Saint-Théophile au 31 décembre 2025, ainsi que les résultats de leur activité, de la variation consolidée de leur actif financier net, de leur dette nette, de ses gains, pertes et réévaluations consolidées et de leur flux de trésorerie consolidé pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Dans la section du fondement de l'opinion avec réserve, l'auditeur indique que la municipalité n'a pas évalué ni comptabilisé de passifs au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, n'a pas fourni les informations requises sur les obligations et n'a pas déterminé les ajustements à apporter aux autres postes d'état financier consolidés, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les incidences de cette dérogation pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 et 2024 n'ont pu être déterminées. L'auditeur indique également que les revenus reportés relatifs aux droits de carrière sablière se sont limités au montant inscrit dans les comptes de l'entité et n'a pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés. Dans le fond, on a une belle année. Oui. On le voit qu'on a vraiment une belle année, puis le dernier bout, ben, c'est juste qu'on a des réserves de carrière, puis on les met quand c'est nécessaire. Mais, dans le fond, c'est plus que dans les années passées. On ne faisait pas nécessairement de vérification. Dans le fond, les exploitants de carrière font des déclarations de droit carrière. Nous, on les facture, on les encaisse. Mais jusqu'à aller en 2024, on ne demandait pas nécessairement des factures, on ne faisait pas des points de vérification. Puis à cause de ça, l'auditeur lui dit on n'a pas de moyen de vérifier si c'est les bons montants, fait qu'ils ont mis une réserve. Depuis 2024,
on fait des vérifications sporadiques ici et là, puis ça les rassure, puis ils disent, ah, OK, depuis 2024, on est capable de dire ça, c'est les bons chiffres. D'où la réserve. Fait que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas utilisé le montant de cette réserve-là, des fonds de carrière, les droits de carrière, pardon, ben la réserve va demeurer. Quand un coup que ces droits de carrière-là vont être utilisés, il va pouvoir enlever cette réserve-là. On voulait vous informer pour pas que vous soyez inquiets par ce qui avait été écrit. Puis l'autre réserve, ben, c'est par rapport à l'obligation des mises en service, des mobilisations. En fait, ça, c'est surtout par rapport au truc d'amiante, c'est ça. Puis ils demandent qu'on fasse des rapports d'experts avec des tests, puis tout ça, puis ça coûte très, très cher. Puis si on ne fait pas ça, ben eux, ils disent on va mettre une réserve dans l'état financier. Parce qu'ils disent il faudrait qu'on soit capable d'évaluer combien ça pourrait coûter puis le mettre dans les états financiers. Okay. Puis on n'est pas la seule municipalité. Ils disaient que c'était la grande majorité des municipalités qui avaient cette réserve-là aux états financiers. Ben, ça serait une dépense pour Ça serait- enlever une ligne. C'est ça. Ça serait une dépense Une pour... grosse Une dépense. grosse dépense pour enlever une ligne dans l'état financier. OK. Fait que, Fait qu'on est conforme, ça va bien, vous êtes heureux, merci. oui. Bravo à vous autres. Non, c'est vrai, c'est une belle année. Donc, 0503, programme de soutien aux politiques familiales municipales, reddition de compte. Peux-tu me donner un petit peu... Oui, bien dans le fond, c'est le projet qu'on avait déposé aux politiques familiales municipales, qui a rapport avec notre plan MADA et MADA Famille. Et on avait des actions à réaliser, puis une de ces actions-là, c'était de rendre accessible le bâtiment communautaire. On avait déposé la demande d'aide financière, puis on avait été autorisé. Donc, les travaux, dans le fond, c'est la reddition de compte de tous les travaux qu'on a fait. On a installé le chaise-escalier, on a mis la rampe d'accès, on a rendu la salle de bain accessible là, aux personnes à mobilité réduite et aussi aux enfants de petite taille. Donc, c'est tous ces travaux-là qu'on fait. On fait une reddition de compte. Là, puis on avait été chercher, de mémoire, c'était 35 000. Oui, 35 000. Hein. Fait que là, ça prend une résolution pour déposer la reddition de compte puis encaisser la dernière version. Dominique. Appuyé par... Unanime? Oui. 0504, vente par appel d'offres, tracteur à gazon taureau. C'est ça, juste. Oui. Si je comprends bien, on a reçu 2 appels d'offres. 2 offres. 2 offres, hein? 2 offres. Et puis, je comprends bien, c'est M. Sylvain Bourg et Mme Sonia Pocket Qui ont fait la meilleure. qui ont fait la meilleure offre. Oui, 1260 au total. Qui propose? Propose. C'est qui? C'est- Unanime? Oui. 0505, attribution de contrat réfection de la rue du Collège. Je vais te laisser cette belle partie-là. Oui, ben, on a fait un appel d'offres public pour les travaux de la rue du Collège, qui va être la réfection là, de l'asphalte, là, surtout le lignage et même le petit chemin aussi dans le parc. Il y a eu 8 offres, dont la meilleure était Excavation Paul-Jacques pour un total de 225 721. Ça, c'est taxes incluses. La MRC de Beauce-Sartiguan, on les avait mandatés là, pour qu'ils évaluent la conformité de toutes les soumissions. Donc, ils nous ont confirmé que Excavation Paul-Jacques, elle était conforme à la soumission et c'est la plus basse. Donc, on va octroyer le contrat à Excavation Paul-Jacques. Puis, c'est vrai, c'est tout ce que je veux dire. Non, nous sommes heureux parce que c'est une chance qu'on a eu 8 parce qu'il y en a eu des autres, là, il y en a qui étaient pas mal aidés. Hein. Qui propose? Propose. Unanime? Oui. Ah ouais. 0506, gestion documentaire. Liste de destruction sécuritaire. Ben, on a eu, c'est pas grand-chose, mais on a eu l'archiviste qui est venu faire un travail de tri, puis on a un calendrier de conservation, il y a certains documents qui peuvent être détruits. Puis on a une liste à détruire, puis il faut les faire détruire sécuritairement. Donc la déchiqueteuse vient ici sur place, on les fait déchiqueter. Ils nous font un certificat comme quoi ça a été détruit sécuritairement. Puis, juste pour approuver cette liste-là, puis autoriser la destruction. 930 $ plus taxes. Je vais appuyer, mais j'ai une question pour toi. Quand ils viennent, là, la population, elle peut-tu venir? De quoi ça? C'est toi, Pour t'es faire des papiers? déchiqueter des papiers. Ouais. Ben là, ça coûte tant de la boîte, là. Il faudrait que je le sache d'avance si jamais.
Non, mais quand ils... Parce que moi, j'ai déjà été à Beaujeu, on va l'emporter, mais on me dit, Ouais. on fait la tournée, comme des fois, ils viennent à la caisse à 50. Mhm. Je ne sais pas si des fois, quand Ben, ils si viennent je l'ai- ici, on peut leur dire de telle heure à telle heure s'il y en a qui ont des papiers à venir. Là, je dis ça de C'est une même. bonne question, là, Mhm. mais J'ai- je peux leur demander. Je peux leur parce que demander je sais si. qu'ils vont à Beaujeu. Ils vont à 50, des fois à caisse, fait que j'ai déjà vu. Ok, je peux Mhm. leur demander. Des fois, on a, comme moi, j'en ai des papiers, on les tire dans le bleu. Voilà. Ok, là, je me souviens pas de la date qu'ils m'avaient dit. Je pense que c'était en juillet, quelque part en juillet. Là, Ah faudrait non, que mais je tu revienne. sais, c'est leur demander des fois. Me tant qu'à demander venir, s'ils si sont on peut ouverts à ça. déporter des papiers. Mhm. Savoir combien c'est ça tout dans leur coûte camion. aussi. Mais là, ça veut dire que les gens, il faudrait qu'ils Qui paye. Ben oui. payent Paye directement. leur boîte, ouais, disons, c'est oui, ça. oui. Oui, oui. OK. Tu sais, pas toute la journée, mais tu sais, si ça leur prend une heure ici, tu peux dire une heure de plus, puis c'est tout. C'est Telle heure, même- telle heure, c'est tu peux même un déporter petit le Nous peu papier. autres, on rapide paye que à la ça, boîte. Nous, on paye à la Mhm. boîte, ouais. Mais c'était ça aussi, quand je tenais à porter. Bon, c'est peut-être un service. Ouais, qu'on- Ouais, ça Mhm. peut être un service pour les citoyens. Mhm. Le dernier point était unanime. Oui, Oui. oui. Pas de problème. J'ai débordé. 0507. Entente relative à l'entretien d'un fossé de drainage. Laisse, Oui, ben, dans le fond, il y a un fossé qui est sur le lot qui longe la 269, qui longe aussi le rang 5, dans le fond. Là. Puis ce fossé-là, dans le fond, l'eau descend du rang 2, elle traverse la route du ministère, elle s'en va dans le fossé du ministère, mais il y en a une partie qui se draine dans ce fossé-là, qui sont sur les lots de ces personnes-là. Puis, dans le fond, c'est une entente pour que la municipalité ait nettoyé, pour que ça continue de bien se drainer, là, pour pas que ça bouche. Dans le fond, il y avait des ententes il y a une dizaine d'années. Puis là, on préfère faire l'entente, mais de l'écrire, que si jamais on n'est C'est plus ça. là, ben, l'année prochaine, il faut savoir quoi faire. Parce qu'avant, c'était des ententes verbales, puis là, ben, ça s'est comme perdu dans le temps. Donc, si je comprends bien, dans le préambule, face intégrant d'accepter le thème de l'entente relative à l'entretien de fossé, de drainage, comme tu as dit, d'autoriser le chef marquis, le maire et la directrice générale à signer À l'entente. signer cette entente-là. Puis grosso modo, elle dit qu'on va nettoyer. C'est la municipalité qui juge quand c'est le moment d'aller nettoyer, puis c'est juste d'aller comme gratter un peu les sédiments qui pourraient boucher, puis on laisse la terre sur place. Qui propose? En feu? Unanime? Oui. Oui. 0506. Règlement de la gestion contractuelle, numéro 330-2026. Est-ce que tu veux en parler? Non. Dans le fond, on l'avait déposé le projet la dernière séance. Là, on va l'adopter. C'est que la loi, dans le fond, on avait déjà un règlement, mais la loi sur les contrats des organismes municipaux nous exigeait de le mettre à jour, donc on l'a mis à jour. Puis c'est pour venir prévoir les règles de passation de contrat, justement, là, qui sont de entre 25 000 puis le seuil d'appel d'offres public qui présentement est à 139 000. Ça prévoit tout le mécanisme d'octroi de contrat, là, quand on va de gré à gré, quand on va en invitation, quand on va en appel d'offres public. C'est toutes ces règles-là qui sont toutes prévues. Puis c'est un peu plus restrictif, si je comprends bien. Oui, c'est un petit peu plus restrictif, surtout au niveau de l'analyse des besoins. Là. C'est Il faut ça. faire un travail un peu plus important quand le marché, étudier le marché, les fournisseurs, etc. Fait qu'il faut monter vraiment un dossier assez complet, là, papier, plus qu'avant. Oui. Et le propos? Unanime? Oui. Oui. Un petit peu, 0509, projet rang 2, prolongement du réseau électrique. C'est pour ça que Ghislain va s'asseoir dans la salle. Faut-tu que je lise l'affaire de Ghislain, c'est quoi? Ben, L'affaire en jaune? en fait, c'est que le projet touche le rang 2, puis Ghislain a des terrains dans le fond du rang 2, donc étant donné qu'il y a comme un intérêt dans ce projet-là, Ghislain, il ne va pas voter, il va pas participer aux délibérations, tout ça, donc c'est pour ça qu'il se retire de la table le temps qu'on parle de ce point-là. Fait que, je peux le lire, là, c'est important, je pense. C'est une demande citoyenne visant le prolongement du réseau électrique au fond du rang 2 pour desservir et répondre aux besoins des exploitants acéricoles et permettre un développement du futur secteur.
je pense pas que je vais le passer au complet. Les coûts du projet sont estimés à 193 000, en incluant les redevances Hydro-Québec. Ça fait qu'on commence les démarches avec Hydro-Québec. Nous autres, dans le fond, c'était comme inacceptable d'avoir 6, 8, 10 personnes, 8 personnes connectées sur Un réseau un privé. réseau privé. C'est notre responsabilité de le mettre sur notre rue. Puis il y a un développement qui va se faire futur aussi. Fait qu'on va avoir des redevances sur chacun qui va se connecter plus tard. On a mis ça au minimum de redevances. À chaque fois qu'il va en avoir un nouveau, on va avoir une redevance pour les 5 prochaines années. Donc, on se devait d'être conforme avec ça. Puis c'est pour ça que les conseillers ont tous dit oui. Ghislain n'était pas là. Fait que, veux-tu ajouter quelque chose? S'il y a quelque chose que j'ai manqué. Je le propose. Ah, OK. Si j'ai manqué quelque chose, Non, je pense que tu as bien résumé. c'est correct pour tout le monde? Mhm. Unanime? Oui. Oui. Peut revenir, M. Ghislain. OK, 05010, dépôt du rapport au conseil. Formation obligatoire des élus. En fait, c'est juste le rapport final, dans le fond, qui vient dire que tous les élus ont rempli leurs obligations au niveau des formations obligatoires, là, éthique et déontologie, puis fonctionnement du milieu municipal. Donc, tout le monde a réussi avec succès dans les délais requis. Avec des notes exceptionnelles. Regarde, on a une équipe, là. C'était super intéressant. Mais comme on dit, c'est un 11-12 heures de formation. Ah ouais, c'est 11-12 Ah ans. oui. Ça permet, oui. Très Oui. intéressant.